on a une épée de Damoclès, que ce soit mes frangins ou moi, de savoir que dans tous les cas, on peut le déclencher. Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 31 ans. Ma famille est touchée par le cancer du côlon. J'ai entendu parler du cancer du côlon la première fois quand ma maman a été diagnostiquée, donc à l'état précoce, donc c'est le stade 1. Je ne savais pas exactement ce que c'était. C'est en me renseignant sur Internet et aussi je me suis renseignée auprès du médecin de famille qui suit mes parents en Lorraine, qui m'a tout expliqué. Pas en rentrant dans les détails, mais en me disant que ça a été pris au tout début, que effectivement les traitements vont être lourds, mais qu'il y a 90% de chances de rémission. La première personne qui a été atteinte de cette maladie, c'est mon grand-père, qui en est malheureusement décédé il y a maintenant 10 ans. Mais il en est décédé, on va dire, dans tous les cas, au moment où on l'a diagnostiqué. De toute façon, pour lui, il était déjà trop tard, parce qu'il était déjà atteint de la maladie d'Alzheimer. Et donc, du coup, mon grand-père était simplement rentré à l'hôpital pour un problème d'estomac qui était bouché. Le chirurgien devait juste l'opérer le jeudi soir et ressortait le lendemain. Sauf que quand le chirurgien, malheureusement, l'a opéré, il a ouvert. Il y avait des métastases partout et en fait, il n'y avait plus rien à faire. Je l'ai su bien plus tard, en fait, bien après qu'il ait eu les traitements. Je devais être toute petite, je devais avoir 7-8 ans, donc trop jeune pour comprendre. Et puis même, ça s'est jamais vu, en fait, qu'il était malade, en fait. Je pense que mes parents et mes grands-parents nous l'ont caché pour ne pas nous inquiéter. Malheureusement, dans la famille, on ne savait pas que c'était héréditaire. Avec le médecin, on en est venu quasiment à la même conclusion. Quand mon grand-père a été malade, c'était pas notre médecin traitant qui le suivait actuellement, c'était un autre médecin. Donc entre-temps, on a changé de médecin. Et en fait, quand ma mère est tombée malade, comme le médecin suivait mon grand-père avant qu'il décède, c'est lui qui a fait le rapprochement. Mais malheureusement, l'hôpital où ma mère était suivie ne lui ont pas proposé de faire des tests pour vérifier s'il est héréditaire ou pas. Ça, malheureusement, l'hôpital ne l'a pas demandé à ma mère, l'a pas proposé. Et donc, du coup, en fait, on a une épée de Damoclès, que ce soit mes frangins ou moi, de savoir que dans tous les cas, on peut le déclencher. Alors en fait, ça peut se déclencher à n'importe quel moment, puisqu'on a tous des cellules cancéreuses dans notre corps. Elles vont juste décider de se déclencher ou pas, tout simplement. Moi, je sais que ma mère, malheureusement, le cancer du côlon, le premier cancer qu'elle a eu, il s'est déclaré 1 an jour pour jour à la mort de ma grand-mère. Comme moi, il pourrait se déclencher maintenant, comme il pourrait jamais se déclencher. Parce que pour rappel, le cancer de ma mère a été diagnostiqué au mois de mars, il y a 4 ans. Et 3 mois avant qu'elle ait les premiers symptômes, elle avait fait une coloscopie. Donc c'est un des examens qu'on fait tous les 2 ans ou tous les ans pour savoir s'il y a quelque chose au niveau du côlon. Donc ça peut être des polypes, ça peut être des cellules cancéreuses ou des kystes. 3 mois avant, elle n'avait strictement rien. Comme quoi, ça peut se déclencher du jour au lendemain. Alors c'est important parce que malheureusement on en parle au mois de mars, mais en fait il faudrait en parler tout au long de l'année parce qu'en fait le dépistage c'est simple, il suffit soit d'aller en pharmacie ou d'aller en parler à son médecin traitant, de demander un kit. C'est sûr que d'envoyer entre guillemets ces déchets organiques qu'on produit tous par la poste, c'est pas très... on n'aime pas tous le faire, mais en fait il suffit de le faire une fois tous les 2 ans ou tous les ans. On le fait, on attend 2 semaines voire 1 mois, on reçoit les examens, soit c'est positif, dans ce cas-là, ils vont nous orienter vers le médecin traitant et c'est le médecin traitant qui va nous dire quels sont les examens complémentaires à faire. Ou sinon, la réponse, elle va être négative et dans ce cas-là, l'examen, il aura duré peut-être 10 minutes. Ma façon de m'alimenter, ma façon de vivre a changé puisque moi, c'est ma maman qui a été touchée. Mes parents m'ont toujours dit, on n'a qu'un seul père, une seule mère. Donc c'est sûr que ce sont des proches qu'on n'a pas envie de perdre. C'est-à-dire que je fais attention à ce que je mange. Avant, je mangeais beaucoup de viande rouge, donc c'est-à-dire midi et soir. Maintenant, je vais en manger 1 à 2 fois par semaine et si je peux m'en passer, je m'en passe. Pour moi, ça me paraissait important de faire quelque chose de cette information, d'en faire un combat. Puisque moi, ma famille se trouve à 800 km, donc en Lorraine, donc j'ai quitté
ma famille et mes amis pour rejoindre par amour mon compagnon dans la région du Maine-et-Loire que j'aime. Et du coup, me trouvant à 800 km, en fait, j'étais un peu démunie parce que je ne savais pas quoi faire pour que ma mère ait une envie aussi de se battre. Ma vision de la vie a changé, je profite plus des instants présents parce qu'on sait que le temps nous est compté. On ne sait pas combien de temps notre vie va durer.